On se croirait au Far West. Des dunes de sable, des herbes folles et un ciel bleu métal. Un décor de western spaghetti qui abrite quelques habitations étonnantes, des maisons troglodytes cachées sous les dunes mais trahies par leurs cheminées. Héritage des morts qui vécurent ici jusqu'au XVe siècle, les Espagnols les appellent las cuevas et les collines d'Andalousie en sont pleines. Des maisons sous la terre, fraîches en été, chaudes en hiver. Sam et Aurore ne s'y sont pas trompés, et pour partager leur morceau de désert, ils ont construit 3 gîtes. 3 maisons sous la même colline qui peuvent accueillir de 2 à 8 personnes. Des voûtes généreuses et partout l'empreinte de cette culture arabo-andalouse qui a profondément marqué le sud de l'Espagne. La ville mythique de Grenade et son palais de l'Alhambra ne sont qu'à 100 km d'ici. Cuevas Andalucía, c'est l'histoire d'une oasis en plein désert. Et bien plus que 3 gîtes, c'est un état d'esprit. Luna, regarde ce qui arrive. De la salade en plein désert. Sam Keder est belge. Mais avec sa compagne Aurore, c'est en Andalousie qu'il tente une aventure militante pour un habitat durable et le moins d'empreinte écologique possible. Alors, sous leur colline, ils ont creusé pour eux-mêmes, pour leurs hôtes, mais aussi pour Luna, leur cheval. À chacun sa cueva. Voilà, donc tu vois vraiment de quoi se compose une cueva. C'est une terre argileuse, dure comme de la roche. Et voilà, donc il suffit de créer une façade dans la colline et puis on commence à construire comme on veut vers l'intérieur, quoi. Il y a des cuevas qui sont centenaires, qui ont 300, 400, 500 ans, voire plus, quoi. Et donc c'est une construction qui a tous les avantages, qui résiste bien aussi aux secousses sismiques. Comme la terre se travaille, il peut y avoir une fissure dans ta cueva, mais ce n'est pas un problème, quoi. Tu n'auras jamais une cueva qui va s'effondrer suite à un tremblement de terre, quoi. Une maison troglodyte et naturelle qui, tel un cocon sécurisant, vous restitue la chaleur de la terre. La seule règle à respecter, c'est l'arc de la voûte qui ne doit pas dépasser 3,50 m. Ensuite, vous pouvez creuser autant que vous voulez. Cette petite colline il y avait 3 logements déjà faits. Il y avait notre logement privatif et 2 petits gîtes. Juste à côté, il y avait 3 écuries dont on a fait un grand gîte. Nous sommes arrivés ici pour faire un projet écologique. Et dans ce projet, il y a 2 buts en fait. C'est de nous pouvoir vivre alternatif, mais aussi de pouvoir avoir une maison témoin. Donc les gens passent en général 1 semaine, 15 jours en gîte écologique. Et voilà, se rendre compte que les énergies alternatives fonctionnent vraiment bien et que on peut vivre avec un confort tout en préservant la planète. C'est une éco-construction qui te permet, une fois que tu as creusé, d'avoir déjà tes murs intérieurs de fait, ton toit qui est fait et ton isolation qui est faite. Ici, l'énergie vient du soleil et malgré le désert, l'eau est généreuse grâce à un puits creusé à 120 mètres de profondeur. Ce qui vous permet de vous baigner dans une eau fraîche 8 mois de l'année ou de lézarder au soleil pendant que le maître des lieux fait pousser piments et tomates à déguster sans modération. Regarde les beaux légumes, tu vois ici. Tout bio, hein. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de produits chimiques ici, hein. On est sûr que ce qu'on mange, c'est du bon, quoi. Parce qu'on a quand même de l'eau, on est entouré de montagnes et maintenant c'est une terre qui a besoin d'être arrosée assez souvent. On a
le purin de cheval qu'on mélange avec la terre pour l'alléger et pour la nourrir. Comme c'est une terre quand même très, très aride, il faut lui donner les compléments, quoi. L'eau et le soleil, c'est la richesse. La richesse de l'Andalousie, cette terre d'histoire menacée de se transformer en désert, mais qui a la chance d'avoir dans ses collines des amoureux qui veulent la garder vivante et fertile. Cet art de vivre andalou, Sam et Aurore ont choisi de le partager avec d'autres. Et dans leur oasis, le projet ne fait que commencer. Déjà 3 gîtes, bientôt des balades à cheval dans la pampa espagnole. Et puis surtout, un champ d'oliviers planté sur la colline qui donnera une huile unique et biologique aux visiteurs de ces insolites cuevas d'Andalousie.